Parce que jusque maintenant, tout le monde le connaissait pour la musique, et dorénavant, on le connaîtra pour la musique, mais également pour la bande dessinée. On a mis quelques petites questions pour Kid. Alors effectivement, de Kid Noise, on connaît déjà bien la musique, on connaît déjà bien le visage, du moins celui qui veut bien nous montrer, et bientôt on pourra découvrir sa bande dessinée. Alors une bande dessinée à sortir aux éditions du Puy en 2019, qui sera prépubliée dans le journal de Spirou, et une bande dessinée qui va vraiment vous permettre d'encore mieux connaître l'univers de Kid Noise, puisque vous allez comprendre en lisant cette bande dessinée que c'est une partie intégrante d'un univers qui a été réfléchi de manière extrêmement globale. Alors Kid Noise, comment est-ce qu'on pourrait résumer l'intrigue de cette bande dessinée dont on voit défiler quelques petites images derrière? Qu'est-ce qu'elle va nous permettre de découvrir de Kid Noise, cette bande dessinée? Ouais, tu l'as assez bien dit, c'est toutes les choses que j'essaye de faire passer dans la musique depuis un petit temps, que j'essaie de faire passer dans les clips. Et j'accorde beaucoup d'importance aux détails. Je pense que la vie est faite de détails. Et donc la BD reprend tous ces détails, toutes ces petites choses qu'on voit partout, pour les mettre en orchestration et suivre Sam, qui est le second héros du tome 1, et l'accompagner. Et voilà, c'est la rencontre entre un enfant et Kid Noise. Et ça me permet de raconter des choses que je ne peux pas raconter ou sur scène en mixant ou dans les clips. C'est vraiment une façon de raconter. Moi je découvre, quand j'étais petit, je rêvais d'être dessinateur de BD. Je ne le suis pas devenu parce que finalement la musique a eu raison du futur, mais là c'est un rêve de gosse qui va se réaliser avec cette première BD. Et j'ai appris à raconter les choses différemment. Voilà. Alors quand tu dis que tu voulais faire de la BD, c'est pas un vrai mot, hein. Tu as vraiment fait des études spécifiques en ce sens. Hein. Oui, j'ai fait 4 ans à Saint-Luc à Bruxelles, et puis je me suis tourné vers le graphisme, j'ai fait 4 ans d'art graphique. Et oui, depuis tout petit, je savais, et j'ai eu ma révélation quand j'ai lu le premier Soda. Quand j'ai lu Soda, je me suis dit, moi je veux faire pareil, et donc je dessinais du Soda non-stop. Et voilà, pour moi c'est un rêve de gosse, quoi. Alors ce qui est étonnant, hein, tu nous le disais, on voit vraiment dans cette bande dessinée les éléments que vous avez pu voir dans les clips par exemple, qui sont expliqués dans la bande dessinée. Par exemple, dans certains clips, on voit des mystérieuses boîtes que tu vas livrer. On va enfin comprendre dans la bande dessinée pourquoi. Oui, il y a les boîtes, il y a la Mustang, il y a les triangles inversés, il y a 3 narrations dans la BD, c'est un petit peu comme un dessin animé où les enfants peuvent aller avec les parents et les parents rigolent à des blagues que les enfants n'ont pas compris, et inversement. Il y a 3 histoires. Il y a l'histoire de comment va-t-il faire pour livrer ses boîtes aux enfants, qu'y a-t-il dans ces boîtes. Il y a Kid Noise qui rêve d'être DJ, mais en fait il est simplement livreur. Et la 3e histoire, c'est on va découvrir le monde de Nowhere, qui est l'endroit duquel Kid Noise vient. Et tu vois, c'est pour ça, en interview, c'est difficile de dire je viens d'un monde parallèle, je livre des boîtes, mais le soir je suis DJ. Donc voilà, la BD va pouvoir subtilement amener tout ça. Alors, cette bande dessinée a été réalisée avec 2 auteurs, avec Kid Noise bien sûr, et puis avec Kid Toussaint et Otto. Ouais. Comment est-ce que vous avez travaillé tous les 3? Comment s'est fait la chimie? Ça s'est fait assez naturellement. Alors, c'est quand même du boulot, c'est quand même 1 an et demi, 2 ans de travail. Avec Kid Toussaint, donc je lui ai expliqué tout ce que j'avais en tête. Il a essayé de comprendre tout ce que j'avais en tête. Il a tracé une voie, et puis de ça, on a commencé à construire des choses. Et puis Otto, c'est sa première BD qui est un français. Il vit parfois plus avec les personnages que moi-même, et il y a des fois je dis tiens, ce personnage-là il pourrait faire ça, et il me dit ben non, c'est pas possible parce que son caractère est pas comme ça. Donc voilà, ils se sont tous les deux nourris de mon univers pour l'amener encore plus haut. Alors donc je serai à votre place, et là, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille fort de vous intéresser à l'univers de Kid Noise pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans ses clips, comprendre un petit peu son univers, avant de voir arriver sa bande dessinée dans Spirou. Et chez Dupuis, merci beaucoup d'être venu nous parler de ce projet super emballant. Je t'en passe la parole. Alors évidemment, ce partenariat n'aurait pas été possible
sans tous nos partenaires qu'on a vus et qu'on verra encore défiler sur les écrans. Et surtout, voilà, s'il y a une chose à retenir pour vous, c'est évidemment le Spirou, l'exposition et le signe qu'on vous engage à faire. D'ailleurs, on va inviter Kid Noise à être le premier à aller faire une photo sur notre sharing box qui est là-bas. Vous êtes tous invités à aller le faire après. Et donc, voilà, le but c'est vraiment de s'engager pour ces droits de l'homme en mettant le hashtag Spiritual Rights. Merci à tous.